Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo test des Crayola Pastel Super Tips. Donc c'est la boîte de 20. Je l'ai acheté sur Amazon au prix de... je sais plus, c'est ma belle-mère qui me l'a acheté. Alors faut savoir que j'ai déjà la boîte de 100. Et j'ai regardé les commentaires, ils ont dit que pour celle-là, c'était pas les mêmes couleurs, mais qu'il y en avait certaines qui se ressemblaient. Donc je me suis dit, c'est pas grave, si elles se ressemblent un peu, c'est toujours des nuances différentes. Du coup, je l'ai déjà ouverte, mais j'ai pas testé les feutres, je vais le faire en même temps. C'est un peu le but de la vidéo. Voilà donc pour la boîte, je sais pas si elle était rangée comme ça, je crois pas parce que là, c'est un peu bizarre. Attendez. On va intervertir. Voilà. Là, c'est un peu mieux. Je pense que c'était plutôt comme ça. Comme modèle de référence, je vais prendre donc ceux des Crayola Super Tips. Alors, ce qui est un peu bête, c'est que maintenant, je vais devoir inclure ceux-là dans ceux-là. Sauf que, comme vous voyez, je les ai numérotés. Voilà. Donc, les anciens, je les ai mis dans une pochette que j'ai aussi achetée sur Amazon. Alors, à la base, je pensais que les feutre allait rentrer dans chaque trou, mais en fait ça rentre pas. Du coup j'ai dû intervertir, ce qui me gâche un peu une grande trousse. Je sais pas combien il y a de trous, mais en tout cas tous les feutres rentrent dedans et vous voyez ils sont tous numérotés. D'ailleurs petite technique, j'ai regardé avant pour savoir si j'allais pouvoir inclure les nouveaux dans les anciens et refaire tout mon nuancier, mais c'est possible d'enlever un marqueur indélébile sur du plastique avec une gomme. Donc je l'ai testé déjà sur un feutre et ça marche. Du coup je vais devoir faire ça sur tous mes feutres. Et à la fin, ça n'a rien à voir, mais c'est des P68, donc je vais pouvoir les mettre là-dedans. J'ai compté, il y a la place. Donc super, bon juste je vais devoir tout effacer, mais bon. Je préfère que ce soit mélangé que à part, parce qu'après c'est plus embêtant pour chercher les couleurs qu'il me faut. Alors... je prends donc un nuancier vierge, pareil vous pouvez le trouver sur internet. Et donc c'est parti pour commencer. Bon alors après je sais ce que les feutres valent. Donc ça il n'y a pas de problème, c'est juste pour les couleurs. Alors déjà de tête, on n'a pas de couleur comme ça. Donc les gens avaient bien raison. C'est pas les mêmes couleurs et ça c'est super cool. Parce qu'en fait, à la base, j'avais essayé d'acheter la boîte de 12. Parce que ça, c'est la boîte de 20. Donc, c'est la plus petite boîte. Sauf que, j'avais pas regardé les commentaires. Et en fait, c'était juste des feutres qui étaient déjà inclus dans la boîte de 100. Là, voyons, on va comparer. Les roses, ils sont tout en haut. Et il n'y a pas ce rose-là. Donc, pour l'instant, je suis plutôt contente. Sachant que j'adore ces feutres. Je vais les faire dans l'ordre. Ensuite on a un rose comme ça. Déjà la pointe elle est pas du tout rose, donc ça me dit rien non plus. C'est un rose très clair. Bon c'est pas forcément des couleurs pastel hein, mais ça me dérange pas. En soi je les ai pas achetés pour avoir des couleurs pastel. C'est surtout pour avoir de nouvelles couleurs. Ils sont plus durs je trouve. Donc j'ai l'impression qu'ils font un peu plus de marque. Je suis trop contente. J'ai l'impression d'avoir eu une nouvelle gamme de feutres alors que... ah, est-ce que c'est le même? Non, c'est pas le même, ok. En soi, une nouvelle gamme... oui, c'est la même gamme. Et j'ai eu une nouvelle gamme. Mais je sais pas, vu que j'adore ces feutres, du coup je suis très contente. Alors ça, on dirait exactement le même que lui, mais il est un peu plus rose. Le premier, c'est plus un vieux rose, je trouve. Très joli aussi. Cette couleur, je la connais pas non plus. Bon, je vais pas vous faire la comparaison à chaque fois avec le nuancier. Je les connais à peu près de tête. C'est fou ça. Ça me fait rire parce que la dernière fois, quand je cherchais un collage mystère à faire, je regardais les couleurs et je savais ce que j'avais et je savais ce que j'avais pas. Donc ça me faisait rire parce qu'en fait, on s'imprègne des couleurs et après on sait ce qu'on a et on sait ce qu'on n'a pas juste en voyant ce qu'il nous faut. Alors est-ce que ça rend... ok, dans la caméra ça rend pas pareil, donc je mettrai peut-être une photo à la fin. Dans la vidéo on dirait un beige alors que c'est vraiment un rose... je sais pas comment expliquer. Je suis trop contente, on a des nouveaux roses. Alors quatrième, là c'est le 5e, on va commencer à rentrer dans les orangés. Je pense qu'à la fin je commencerai à mettre un accéléré.
Donc ça, on dirait une couleur un peu abricot. Bon, je fais un nuancier, mais en réalité, comme je vous ai dit, je vais devoir le refaire. Ensuite, là, on est un peu plus dans les oranges. J'espère que c'est bien net, hein, c'est parce que là, je suis assise par terre sur mon coussin. Ok, celle-là, on l'a pas, cette couleur. Elle est assez flash, assez particulière aussi. Je suis toujours à la recherche de mon bleu. Bleu pastel grisé. Je l'ai toujours pas trouvé. Là, il y a des bleus, donc... Oh punaise, j'avais pas vu, mais il y a un bleu gris ici. Peut-être que ce sera mon bonheur. Si vous avez la référence d'un feutre très clair, bleu, grisé, je suis preneuse parce que j'en cherche partout, mais je le trouve pas. Ce jaune, il est trop bien. C'est rare d'avoir des jaunes un peu orangés très clairs. Par contre, je trouve qu'ils sont un peu plus transparents, les feutres. Ensuite, oula, qu'est-ce que c'est que cette couleur? C'est censé être du jaune? Ça m'a fait bizarre. Ça ressort comment? Ah d'accord. En fait, c'est du vert. Je pensais que la couleur avait viré, mais en fait pas du tout. C'est juste qu'on passe dans le vert, mais que le capuchon est jaune. Il est très clair. En fait, c'est pas des couleurs... Enfin, si, en vrai, c'est des couleurs pastel, là, quand on voit ça comme ça. C'est très pastel, hein. Voilà donc tous les feutres de Crayola Pastel, boîte de 20. Franchement, je suis hyper contente. Les couleurs sont trop belles. J'aime pas trop les couleurs pastel en général, mais celles-là sont très jolies. Et pour ce qui concerne si ça traverse ou pas, ça ne traverse pas, enfin très peu quoi. Dans tous les cas, c'est du papier très fin, donc c'est normal. Je vous laisse regarder quelques petites secondes. En attendant, je vais prendre le nuancier pour vous montrer juste à côté. Voilà, donc on voit, je vais peut-être les mettre comme ça. Voilà. Donc on voit bien que ça n'a strictement rien à voir. Là, on voit bien que c'est du pastel. Là, c'est vraiment des couleurs très peps. Alors peut-être qu'à l'écran, on dirait que ça et ça se ressemble, mais non. Cette couleur, elle n'y est pas. Cette couleur, elle ressemble pas vraiment. On pourrait croire elle, mais non, c'est pas la même nuance de violet. Et sinon, voilà, le reste, bon, à part ces deux verts et ce bleu, à la limite, tout le reste, c'est des couleurs qu'on n'a pas dedans. Voilà ce qui conclut le test de ces Crayola Super Tips boîte de 20. Si vous avez d'autres feutres à me conseiller que je pourrais tester, n'hésitez pas aussi à me les dire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et du coup je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!